Welcome to Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à la campagne Les Chroniques de l'Empire Lunaire pour Donjons Dragons, publié par Wizards of the Coast. Bonsoir les amis. Bonsoir. Attends. Hello. Ah, vous aimez ce petit accent anglais? I love it. Pour notre retour, parce que les grandes vacances sont passées, on va pouvoir repartir sur les chapeaux de roue. En espérant que vous ayez passé de bonnes vacances. Ouais. Sur la plage ou en montagne, où vous voulez. Ou chez vous. Chez vous dans votre salon. On est toujours dans cette deuxième partie. C'est l'épisode 9, donc en YouTube première. Ouh. Et bon, comme ça fait un petit moment, on va voir un magnifique résumé de l'épisode 8. Et cet épisode 8 sera résumé par Amandine. Exactement. Alors, on se dirige vers la taverne pour aller chercher le charmeur suite à la demande d'Eldon. Le charmeur, en fait, n'est autre que Perceval, le barde que nous avions croisé au relais des Alpes. Et on doit lui demander de nous suivre car on a besoin de ses compétences pour ouvrir un coffre. Donc on décide de se séparer en deux groupes. Moi d'un côté avec Perceval et du coup les trois autres compagnons qui partent pour le palais impérial afin de voir un petit peu l'empereur ou l'impératrice, en tout cas de voir ce qui se passe là-bas. Donc moi je pars avec Perceval et ensuite mes chers amis réussissent du coup à parler avec l'écho et lui raconter toute notre épopée jusqu'au coup d'État qui se prépare contre lui. Voilà, il est assez surpris, mais il nous jure de nous protéger et nous demande d'aller enquêter pour lui, car il n'a plus de nouvelles des Phéniciens, donc il nous demande d'aller se rendre à la tour pour voir ce qui se passe là-bas. Et pendant ce temps-là, Perceval réussit, grâce à ses talents, à ouvrir le coffre, et Malicia se retrouve face à une araignée, voilà, d'outre-tombe, qu'elle reconnaît. Puis elle est transportée, car elle se fait piquer malheureusement, par cette araignée dans un autre plan où elle fait la rencontre de Lolt avec qui elle a une discussion. Puis très vite, elle retrouve ses esprits et décide d'en finir avec cette araignée. Voilà. Et la suite après le générique. Could ever hold a candle. Get ready for a battle, 'cause you know that I was born for this. I was born for this. Never met a match I couldn't handle. Suite à votre entrevue avec l'écho du fragment du Zénith, tout s'est enchaîné rapidement. Le retour au palais d'Agone a confirmé vos inquiétudes. L'intendant, le gnome Eldon du clan Turenne, validant vos propos auprès de Charlemagne. La grande conseillère fut aussitôt enfermée dans les profondeurs du palais, attendant son jugement et l'interrogatoire par l'écho lui-même. C'est le lendemain que vous êtes donc réunis au bazar de la guilde, face à un céleste en partance vers le fragment de l'aurore. Votre passe, accordée par l'écho, vous permet d'arrêter exceptionnellement le céleste non loin de la tour phénicière des Alpes. L'écho vous a rappelé, avant votre départ, l'importance de votre mission, et pourquoi il ne pouvait la confier à nul autre que vous. Étant les dépositaires de la vision du Vaïré en flammes, il était de votre devoir d'obtenir des réponses pour le bien de l'Empire auprès des maîtres phéniciens. Ça et le fait qu'il avait besoin de tous ces hommes valides pour organiser la défense de son fragment contre la menace de Dany Wen, la régente
du fragment du crépuscule. Le céleste face à vous est exactement le même que celui que vous aviez utilisé lors de votre précédent voyage vers Aldébaran. Long de 150 mètres, il est positionné comme tant d'autres de ses copies dans le gigantesque hangar prévu pour leur départ et leur arrivée. L'appareil lui-même est une magnifique machinerie de métal et d'une sorte de substance caoutchouteuse orange pour les nageoires, aussi bien dorsales, ventrales que caudales. Le Céleste ressemble à un colossal poisson aérien. La couleur froide de l'appareil dénote avec les orbes lumineux, rouge-orangé, qui pulsent à l'unisson, diffusant une intonation étrange à mesure que vous montez sur la rampe en acier menant vers l'appareil lui-même. La couleur froide de l'appareil dénote avec les orbes lumineux rouge-orangé qui pulsent à l'unisson, donnant une intonation étrange à mesure que vous montez sur la rampe en acier menant vers l'appareil lui-même. On vous amène jusqu'au pont formé par la bouche entr'ouverte largement par le Céleste. Le capitaine, une femme à la peau pâle et aux cheveux orangés, dont l'œil droit est couvert par un bandeau, vous salue de la main, puis vous fait signe d'avancer. On avance, enfin, moi je me dirige vers elle. Moi, je me sûr juste qu'on soit passé récupérer notre équipement, dont ma hache que j'ai récupérée chez l'artisan. T'as pu la récupérer. D'ailleurs, en parlant d'équipement et de choses, est-ce qu'on nous a fourni des vivres, des choses pour... Non, Rien. non, sachant que on vous a dit de toute façon qu'à bord du Céleste, vous aurez de quoi vous nourrir, et que de toute manière on vous pose directement pas très loin de la Tour des Alpes. Et sur place, il y aura de quoi, ou même qu'on prévoit des rations. Bah oui, la Tour des Phéniciers, vous avez des Phéniciers qui sont présents, qui ont de la nourriture, donc, Ok. Enfin, si tout se passe bien. tout se passe bien. On peut se reposer et manger à bord du Céleste. Ouais. Oui. Ils sont tous configurés de la même manière. Ce sont des appareils qui ont été construits par la guilde en série, il y a de cela plusieurs siècles, et qui continuent de très bien fonctionner. Le système de vol est étranger à la plupart des peuples, et très peu, même au sein de la guilde, savent comment les appareils font pour l'éviter. Donc vous êtes face à la passerelle, vous avez votre équipement, vous avez tout ce qu'il faut pour votre voyage. Des vêtements chauds. Voilà, exactement. Et donc, une fois le petit signe de ce capitaine dans votre direction, que faites-vous? Je me dirige vers le Oui, j'allais vers lui. capitaine. Ok, donc vous montez la passerelle. La femme vous regarde, alors elle est habillée, malgré le fait qu'il fasse plutôt bon encore à Gaune. Le capitaine ne porte qu'une chemise brune assez souple en lin noir ainsi que des sangles parcourant en X son torse pour maintenir un fourreau au niveau de son dos pour une épée courte. Ses cheveux longs, au burn, lui donnent une grande prestance naturelle, tout comme son œil gauche valide bleu. Le droit, dissimulé par un cache-œil en cuir, donne à cette femme un air farouche et témoignant de combat où elle aurait pu s'illustrer. Elle a l'air fatiguée, les traits secs, elle vous regarde. Vous êtes la compagnie Malégole, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous venez par rapport à la mission que vous a confiée l'empereur? Oui. Très bien. Eh bien, bienvenue à bord de mon Céleste. Si vous avez la moindre question ou la moindre demande, n'hésitez pas à venir me voir. Ok. Vous demandez Zolmoon et je serai là. Vos chambres, c'est donc tu vois qu'elle prend son petit carnet. B2, 3, 4 et 5. Ça veut dire qu'on a 5 chambres? Enfin, On m'a compté 4 chambres. 4. et le voyage sera long? Pour vous, jusqu'à la tour des Phéniciers, ça devrait prendre une demi-journée. On devrait y être pour la nuit. Mais non, tu vas pas dormir. Eh bien, faites bon voyage. Et profitez de cet instant. Peu de personnes ont la chance de voyager à bord d'un Céleste. Oui. Tu vois qu'elle se retourne et qu'elle va qu'à ses occupations. Autour de nous, il y a quel genre de faune, enfin, de personnes qui se... Pas mal de marchands. Ils sont richement vêtus et certains ne se délestent pas des quelques caisses devant être normalement chargées dans les soutes du Céleste. Quelques âmes forgées sont, elles aussi, présentes pour surveiller la plateforme avant le départ. Des alphines et des drachéides complètent le tableau d'ensemble, mais il y a majoritairement des humains, comme pour le reste de l'Empire lunaire. En tout, une quarantaine de personnes sont présentes sur la plateforme. La bouche béante de l'appareil guildien. Le vrombissement des orbes
en un écho continu vous rappelle l'aspect complètement artificiel de la machinerie géante sur laquelle vous vous tenez. Le bruit caractéristique de ce céleste. Les personnes continuent de charger encore jusqu'au sifflement final. Est-ce que vous attendez le départ ? Oh oui, moi je me remets sur la rambarde et j'attends qu'on décolle. Ok. J'allais te poser la question si tu étais aussi enthousiaste que la dernière fois. Oui. Moi, je m'appuie contre un mur le plus loin de la rambarde possible. Bon, bah, je me mets contre la rambarde aussi, en attendant. Ok. Malicia ? Bah, moi, c'est pareil, oui, j'attends le décollage, ouais. Toutes les deux, Abilat et Malicia, vous êtes sur la rambarde de la bouche béante du céleste lorsque vous remarquez un dos familier. Les cheveux mi-longs bruns en arrière, une douce voix grave résonnant lentement en une légère mélodie aux lèvres. Vous reconnaissez Perceval. Il est sur la rambarde. Il est pas en déséquilibre, on peut pas le... Qui a l'air d'attendre, tu vois, qui regarde comme ça, il a pris un petit caillou, puis il le lance comme ça au loin, puis il attend, patiemment. Et t'entends... Aïe ! J'en doutais. Ah, du coup, une fois que je le reconnais... Ah, vous retournez vers les Alpes ? Disons que je préfère partir un petit peu plus à l'est. Direction du fragment de l'aurore. D'accord. Vous avez une destination précise ? Pas encore, peut-être Francfort, la capitale, mais je ne suis pas encore sûr. Mais bon, je vais toujours aller aux endroits les plus particuliers, pour le plaisir de l'aventure. Je comprends. Et vous ? Eh bien, nous allons nous-mêmes suivre une aventure. Ah oui, laquelle ? C'est une mission. Je regarde Zarus. Ouais, moi aussi, je te regarde. Bah ouais, mais je veux pas faire de boulettes, alors... Vous savez que il faut faire attention, hein, même en céleste, ces temps-ci. Les incursions orques sont de plus en plus fréquentes et... Qui paraît, selon certains ragots, ils auraient même, l'un des généraux de l'arène orque aurait même réussi à convertir un léviathan. Ah oui ? Tu vois qu'il se retourne ? Ah, ben... vous êtes là vous aussi. Ça fait plaisir. Ah, et puis je vois votre ami, là. Salut. Salut, double compagnon. Il a vachement une À bonne petit vue pas. pour le voir. Ah, j'aurais trouvé un caillou ici. Ben, ça fait plaisir de tous vous revoir. Et tu vois qu'il te fait un signe pour te rapprocher. Et au moment où t'avances, t'entends le léviathan qui commence à se... Enfin, le céleste qui commence à s'élever. Mais je retourne où j'étais. Ok, donc tu te plaques. Et donc, il vous regarde. Une mission secrète. C'est très intéressant. Je pourrais peut-être en faire, tu vois, qui sort sa sistre. Une chanson. Non, c'est pas nécessaire. Non. Très bien. Nous pourrons peut-être dîner ce soir ensemble. Oui ? Ah, parfait. Je sais qu'il est assez timide, il n'ose pas dire oui. On va dire ça. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de vous voir. On se retrouvera dans la salle commune. Donc ce soir. Avec grand plaisir. Vous nous raconterez vos aventures et merci Et d'avoir j'aurai peut-être une aidé. petite chanson. Il est quelle heure, là Là, il est à peu près 11h. 11h du matin. Ok. On n'y fera pas, du coup. Je sais pas, moi, tu m'as dit une demi-journée. Un sifflement. L'annonce du départ du Céleste, de votre Céleste. Du hangar, soudain, celui-ci amplifie le bruit mécanique et électrique des orbes. Le Céleste s'envole dès lors, propulsant au passage quelques volutes de poussière au sein du hangar. Une fois en dehors de la grande enceinte blanche d'Agone, l'appareil mécanique de la guilde se déplace vers les hauteurs, en direction des nuages qui s'amoncellent peu à peu face à vous sur l'ensemble de la passerelle. Vous pouvez voir en contrebas, pendant votre ascension, les fameuses pierres géantes de Molsra. Le long du lac de Lausanne, ce réservoir d'eau naturelle de plus de 1000 km². Vous savez que Molsra était un empereur rouge, au pouvoir magique redoutable. Fin connaisseur des runes, il avait fait bâtir ces colossales pierres à la forme de colonnes plus ou moins larges, longues de 200 mètres de haut, dont le but n'a jamais été révélé. D'après certains maîtres, il s'agirait de piliers devant soutenir une architecture cyclopéenne que Molsra n'eut malheureusement pas le temps de finir. Vous arrivez enfin au-dessus de la couche superficielle nuageuse. Il fait nettement plus froid. Le vent sifflant s'engouffre dans chaque parcelle de tissu pour rafraîchir votre peau de manière fort désagréable.
Moi, je vais dans ma cabine, j'en profiter pour me changer. Ok, Pas attendre le dernier moment pour me mettre en tenue. d'accord. Malicia, tu fais quelque chose en particulier? Oui, moi je me dirige aussi pour mettre pour changer de vêtements, déposer mes affaires, mais ensuite je retourne sur le ponton là pour prendre l'air et méditer. Bilat, que fais-tu? J'en profite qu'on soit un peu que tous les deux pour te dire je suis désolée de tout ce qui se passe. Ouais, c'est pas... Merci. C'est bizarre. C'est pas... Je m'attendais pas à quelque chose comme ça et je sais pas ce qui va se passer. Donc, je préfère pas trop y penser. Mais si jamais tu veux en parler, je sais que je suis pas la plus habile pour ça. Mais tu sais, Oui, mais tu restes la plus proche, donc du coup... Oui, merci. je donne un petit coup de com'. C'est pas très très doué socialement. L'un comme l'autre, on n'est pas très doués socialement. Moi, du coup, je surveille un petit peu parce que ça me trotte un peu dans la tête, du coup, l'idée d'un raid orc. Du coup, je surveille aux alentours. Ok. Voir s'il y a quelque chose qui pourrait sortir de l'ordinaire ou des sons qui pourraient sortir de... Ça marche. Bah, s'il y a une chose... Un petit signe. En attendant, on va faire un test particulier. Donc celui qui en parallèle se déroule dans les donjons, enfin dans le donjon du palais. Donc l'empereur cherche à briser le lien des différents pactes qui lient à la fois donc les êtres qui sont liés à la grande conseillère et Lolt. Donc ça va jouer d'une certaine manière. Donc tu vas lancer un dé de 12. Lolt, donc divinité, je vais lancer un dé de 20. Et donc on va faire un jet d'opposition. Il faudra que tu fasses 3 réussites. Si c'est Lolt, donc avec le dé de 20 qui réussit, 3 réussites, c'est-à-dire que les liens ne sont pas brisés. Elle ressent qu'on cherche à attaquer donc ses pactes, et elle peut donc éliminer tous ceux qui sont liés à elle. Ok. Donc dé de 20. Donc là, que ça soit 1 ou 20, ça fait pas d'échec majeur ou mineur. C'est quoi qu'il arrive, une réussite ou un Oui, en échec. fait, c'est le... Ah, il y aura c'est pas de c'est une succès. opposition. Donc on est d'accord qu'il doit faire plus de 10 pour avoir une réussite. Non, c'est faut que je fasse plus que moi. Oui. Ouais, bon, voilà. Par exemple, là, 3. 10. Ok, donc déjà une réussite. Ensuite, 9. 4. Donc une réussite pour elle. Ah. Il peut Bah s'il fait 11 ou 12, 1. Il a le droit d'utiliser les... non. Donc ça fait 2 réussites pour elle. Oh. Dans les geôles du palais impérial, l'air est humide, suffocant et nimbé d'une aura malsaine. Écho de Charlemagne, parvenu jusqu'au seuil de cette terrifiante cellule, observe les lieux pour acclimater ses yeux à l'obscurité. Sa main droite tenant une torche, il distingue petit à petit les ombres portées jouer avec les murs de la pièce rectangulaire. De faibles bougies ont été rajoutées à la hâte pour laisser pénétrer une source bienvenue de lumière et ainsi agripper le corps de l'ancienne grande conseillère du fragment du Zénith. À l'autre bout de la pièce, sous une fresque représentant un dédale pierreux, elle attend, patiemment. Elle sait que la déesse n'est pas loin. Elle la sent. Lolt ne la laissera pas tomber. Cela, Niniel Galanodel en est certaine. Devant elle, au bout de ce long rectangle qu'est cette cellule, 7 statues de pierre représentant différents empereurs impériaux semblent la pointer du doigt. Elle, la haut elfe sur cette chaise métallique inconfortable et liée par une corde. Dans cette atmosphère malodorante et répugnante, la traîtresse réfléchit déjà à la manière de se venger de ces misérables vermisseaux qui ont osé la défier. La compagnie malégole. L'humidité suinte de nombreuses fissures et plonge la pièce dans la moisissure. L'écho s'approche doucement. Tu as fait
Tes dégâts, Niniel Galanodel. Cette période est trouble, et tu ne te rends pas compte que tes enfantillages vont me coûter beaucoup. Des enfantillages, répondait la mère. Nous étions là bien avant vous. Tu n'es rien pour moi, simulacre. L'écho la dévisage durement. Cette insulte, il ne l'a que trop entendue dernièrement. Tout en tournant autour d'elle, l'écho de Charlemagne sort une bourse assez large et l'ouvre pour y prendre à pleine main de la cendre. Il tourne au même moment son regard vers l'ancienne grande conseillère. Simulacre. Vraiment. Et si je te disais toute la vérité à toi, pourrais-tu la comprendre, ô elfe? Non. Bien sûr que non. Alors nous allons continuer à jouer ce jeu. Et pour cela, j'ai besoin de briser ce lien que tu as créé avec cette déesse. Tu ne pourras jamais, avant même que Niniel ne puisse finir sa phrase. L'écho procède au réveil d'un phénix, qui vient produire une sphère entourant la traîtresse. Les flammes lui lèchent le visage. La douleur est soudaine et violente. Tu ne pourras plus faire de mal à qui que ce soit, hurle l'écho. Dans les profondeurs d'outre-terre, en sa demeure, Lolt sent une perturbation. Elle comprend alors l'origine de celle-ci et sourit. Alors comme ça, monstre, tu souhaites m'arracher ma servante. Cette phrase parvient aux oreilles de l'écho, car c'est Niniel qui la prononce. Celle-ci sourit, un sourire démoniaque. Vu en hauteur, les flammes s'intensifient. L'écho cherche le plus rapidement possible à briser le lien entre Outre-Terre et ce sceau qui est devenu l'ancienne grande conseillère. Tu as fait une terrible erreur, monstre, en t'attaquant à moi. Menacer la déesse par l'intermédiaire de son vaisseau de chair. Tu ne le sais pas encore, mais tu as déjà perdu. Et tout ce que tu as bâti sera à moi et au mien. Le cou de Niniel Galanodel se brise aussitôt. Les flammes s'arrêtent. Un léger bruit de gouttelettes d'eau camoufle temporairement la crainte qui étreint l'écho. Cette fois, c'est le mal, se dit-il, qui a remporté cette manche. Sur le céleste Zarus, tu sens une douleur assaillir ton cœur. Une douleur sourde et violente. En une fraction de seconde, tu as la vision de ton fils. Celle de la première fois où tu t'es retrouvé face à lui. Comme si on tenait ton cœur et qu'on le broyait petit à petit. Tu sens que quelque chose est arrivé. La peur et la douleur que tu ressens sont terribles. Ok. Et donc t'es toujours à côté, Abilat. Et tu le vois parce que tu peux pas le cacher, tu as une énorme douleur et tu sens quelque chose qui, au fond de toi, il y a quelque chose d'horrible qui a dû se passer. Du coup, on avance. Moi, je suis un peu... Ça va? Ça me prostre en fait, ça me déconnecte un peu de ce qui se passe autour de moi. Du coup, j'entends rien. Donc en fait, tu le vois, juste, il te répond pas. Du coup, Zarus? C'est rien, c'est rien. Je sais pas, je sais rien. Puis en fait, je m'en vais. Enfin, je m'éloigne. Donc tu le vois s'éloigner. Et donc tu pars en direction des cabines. Ouais, je vais en direction des cabines. Donc tu te retrouves sur la passerelle. Donc il y a quelques personnes aussi qui sont présentes, qui elles aussi ont envie d'admirer un peu l'extérieur. Et tu te retrouves donc toute seule avec ces personnes inconnues autour de toi. Ça me pose aucun problème. Moi, je suis à l'air libre, ça me va très très bien. Je me dis qu'il a besoin d'effectivement de se ressourcer un peu tout seul, sachant pas trop ce qu'il a en tête. Donc je vais rester là et profiter du coup de la vue. Pendant ce temps, donc, vous allez en direction de vos cabines. Donc, vous étiez en train d'ouvrir les cabines. Pendant ce temps, vous voyez sortir une personne. Vous voyez que c'est Perceval.
Il fait bon, on est juste à côté. Il sort de quelle cabine? Ah, il est en B1. Il est en B1. Il est en B1? Ouais. Ok, moi je prends la B5. Et d'ailleurs, je vous ai pas posé la question, mais votre animal là, je sais plus, c'était un loup, une sorte de chat, gros chat là. Croque-bite, oui. Ouais, il est passé où? Malheureusement, on a été séparés. Tout était long dans ta cabine. Moi je suis dans le couloir. Ah. D'accord. Je... Pour en dire plus. Non. Oui. Bon, je rentre dans ma cabine. Hein, je vous laisse tranquille. Et tu vois qu'il referme la porte juste après. Et vous entendez le bruit. Quel boulet celui-là. Donc, que fais-tu, Malicia? Comme je disais, oui, je rentre dans ma cabine pour déposer mes affaires, mettre des vêtements chauds, parce que je sens que, voilà, j'ai pas envie d'avoir froid en arrivant. Et une fois que c'est fait, j'attends pas spécialement Garrick, en fait, parce que moi j'ai besoin de me ressourcer aussi et de méditer. Donc voilà, j'ai besoin de ça, donc je repars prendre l'air. Ok. Voilà. Donc tu vas en direction de la passerelle? De la passerelle, ouais. Et toi aussi, donc? Ouais, bah, je vais me changer. Je garde moi je garde mes armes, parce qu'on a le droit de circuler avec mes armes. J'en ai enfin de récupérer Bérangère, donc je la garde avec moi. Et moi aussi, je vais méditer. Par contre, je vais vers le buffet. Je vais chercher des bières pour méditer. Ah oui, d'accord. J'ai je besoin me de me donner disais, un peu de Tu peps. médites pas, toi. J'ai un peu peur de l'altitude et je me dis qu'avec quelques verres, ça devrait aller mieux. Donc, toi, en te déplaçant le long du couloir en menant vers la passerelle, tu croises Zarus. Et est-ce que tu as toujours le même état d'esprit? Est-ce que Ah oui, non, je fonce vers ma cabine. Ouais. Donc tu le vois, Je suis les gens à la rigueur. Ah oui, donc tu le vois, regard très fermé, puis se déplacer vers la cabine. Il fait pas attention à toi, tu le vois juste passer à côté de toi. Ok. Bon, je veux pas être insistante ou quoi. Enfin, je me dis qu'il y a un... Bon, s'il a peut-être une bonne raison de vouloir s'isoler, je continue mon chemin. Ok. Ouais. Au niveau de la passerelle, tu retrouves Abilat et puis quelques personnes. Il y a au moins une vingtaine de personnes qui sont au niveau de la passerelle et qui eux aussi essayent d'admirer un petit peu la vue. Moi, j'ai rien ressenti de spécial par rapport. Non. Ok. Eh ben, je vais vers Abilat. Et je lui dis, bon, j'ai croisé Zarus, il avait pas l'air d'être bien. Vous avez eu une discussion, il s'est passé quelque chose? Je lui ai juste dit que j'étais désolée de ce qui se passait. Et d'un coup, il a eu une espèce de... Je sais pas, il s'est renfermé et il est parti. Il m'a dit qu'il voulait pas trop y penser, enfin qu'il essayait de pas trop y penser. Bon. Bah, attends un petit peu, on va lui laisser du temps. Il nous parlera s'il a envie. Ouais, comme tu dis, s'il a envie. Je sais pas trop comment réagir, je sais pas trop... Faut le laisser. C'est bizarre de s'attacher comme ça à quelqu'un que tu connais pas. Enfin, c'est pas que c'est bizarre qu'il ressente ça, mais ça doit être bizarre. De quoi, par rapport à son fils? Bah oui. Ah, c'est comme son fils. Oui, mais justement, ça doit être bizarre pour lui de ressentir quelque chose pour quelqu'un que tu connais pas, mais je sais pas comment dire. C'est... Parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Ça ne s'explique pas. Et est-ce que tu veux prendre part à une méditation? Non, je suis bien, j'ai envie d'observer. Je pense qu'on va pas avoir beaucoup d'autres voyages comme ça. Ok, bon, je te laisse alors parce que profite de la vue. Moi j'ai besoin vraiment de me cloisonner. Ok. Donc tu fais ta méditation sur la passerelle. Ouais. Pendant ce temps, donc toi, tu arrives dans la grande salle. La grande pièce tranche avec le reste de l'appareil. On a cherché à dissimuler le moindre élément de métal. Tu as donc l'impression de te retrouver dans une salle à manger entièrement constituée de boiseries chaudes et exhalant une odeur résineuse de pain. Au centre de la pièce, une imposante table circulaire en bois magnifiquement ouvragée permet facilement à une cinquantaine de personnes de prendre leur repas,
sans être importunés par les uns et les autres. Au-dessus, un majestueux lustre en bois, rattaché à l'imposant dôme sous ta tête par une longue corde de chanvre. Le dôme lui-même est un assemblage de différentes parties en bois, de différentes couleurs, offrant à l'œil un agréable sentiment d'harmonie. Des bougies meurent à petit feu sur le lustre pour t'éclairer sourdement, comme les nombreuses autres consoeurs éparpillées de ci de là au sein de la salle du repas. Autour de la monumentale table, tu as des sortes d'alcôves, permettant à ceux qui le désirent de déguster leur boisson ou leur repas à l'abri des oreilles indiscrètes. Au centre de la table, de la viande à foison, rouge et blanche, de différents animaux, ce qui dénote avec l'habituel repas d'auberge. Il faut savoir que la viande est rare lors des repas. Il faut la chasser, et les espaces de chasse sont réservés aux seigneurs. Il est donc peu courant d'avoir une telle profusion de viande sur un si petit espace. De la viande donc, mais aussi des fruits de différentes contrées, des dattes, des pêches, ou encore des abricots et autres fraises. Bah, je vais me prendre un jambon et un pichet de bière. Ok. Donc tu les prends, tu te poses sur la table. Ouais, une table tranquille où il y a personne pour venir m'embêter. Donc tu te positionnes. Alors de toute façon, vu l'heure, il n'y a personne pour le moment. Donc t'es plutôt tranquille. Donc le vaisseau continue à se déplacer. Tu manges tranquillement, sans personne. Et puis tu vois une personne qui fait partie du Céleste, qui donc tu es reconnaissable par sa tenue un petit peu orientale. Son visage, au visage, la peau assez tannée, quelques anneaux à différents endroits au niveau de la lèvre, au niveau du nez, qui montrent donc un certain statut au sein de la guilde des Célestes Marchands. Et il s'approche de toi. Tu vois qu'il te fait une légère révérence. Excusez-moi de vous déranger, mais notre capitaine aimerait parler avec vous et vos compagnons. Quel sujet? Apparemment, il pourrait s'agir d'un certain Grand Cosre. Ok. Je vais aller retrouver mes compagnons. Dites-moi où je dois le retrouver. Vous la retrouverez dans les quartiers du capitaine, tout au fond du Céleste. La grande porte rouge. Ok. Pas de souci. Bon, je vais chercher mes compagnons. Je finis ma collation, vous me permettrez? Vous pouvez, oui. Très bien. Eh bien, bonne fin de repas. Merci. Et tu vois qu'il se déplace tranquillement. Puis je me lève avec mon pichet, mon jambon. Ok. Je continue à manger en marchant. Ok. Première chose, premier passage, tu retrouves les cabines en elles-mêmes. Ouais. Est-ce que tu t'arrêtes pour voir si tes compagnons sont présents dans les cabines? J'ai aucune raison de penser que quelqu'un est là, je pense. Je l'ai pas croisé, Zarus, moi, donc... Non. À part des grands bruits qui proviennent d'une des cabines D'accord, donc il est en... et des Un grands trou dans le bruits. mur. au passage. Voilà, des trous dans le mur, des trucs qui se passent. J'imagine que je peux entendre le bruit à travers les portes, Oui. et je peux identifier que ça vient d'une des portes d'une de nos chambres. Ouais. T'entends un grand bruit métallique, quoi, parce que là, les cabines il n'y a pas de boiserie, donc là, c'est directement au contact du métal, donc t'entends bien, comme si ça frappait... en fait, comme si un marteau frappait contre du métal, quoi. Ouais, T'entends... Des bruits de bois qui se brisent et de choses qui cassent. Je pose tout doucement mon jambon et mon pichet sur le sol. Juste avec ma massette, je tape avec le manche sur la porte, où il y a du bruit. Donc tu l'entends. Non, du coup, je hurle de l'autre côté de la porte. Mais lâchez-moi les cornes! Donc je reconnais Zarus. Ouais. Ok. Ça va? T'as besoin d'aide? Non, t'entends rien de plus. T'as besoin d'une collation? T'entends, par contre, je sais pas si ça passe, mais ouais, si, si. En fait, tu vois la lame de mon épée sortir de la porte, mais genre à ça de ta tête. Ah, j'imagine que non. Voilà. Juste pour te prévenir, je vais chercher les filles, je repasse d'ici 10 minutes. Parce qu'on nous a demandé d'aller voir le capitaine. Je vois bien qu'il a besoin de digérer quelque chose, donc je laisse tranquille. Donc tu arrives au niveau de la passerelle et tu retrouves donc Malicia et Abilab. Donc Malicia en train de méditer tranquillement, comme une elfe noire peut le faire sur une passerelle. Tout à fait. Avec le vent léger dans les cheveux et... Très classe. Hein. Ce que je fais, c'est que je vais aller voir elle en premier, mais je la laisse méditer et je mets juste mon jambon au niveau du vent devant elle. Oh.
Ah là là. Donc tu sens. Ah, le troll. Oui, bah en fait, tu vois mes yeux s'ouvrir de manière assez, très rapide en fait. Donc tu vois l'iris rouge et puis d'un coup doré. Voilà. Vous êtes réveillé, cher ami? Oui, j'ai senti que il y a du jambon, pas très loin. Je savais que t'étais pas loin. Ouais. Bah, je suis venu te voir parce qu'on a rendez-vous dans les quartiers du capitaine pour parler du Grand Costre. Ah d'accord. Bon. Donc voilà, je suis désolé de te déranger, mais on va devoir y aller. Allons-y. Abilad, c'est juste ici. Et en arrivant vers Abilad, je lui explique ce à quoi j'ai assisté près des cabines. Je sais pas ce qui s'est passé avec Zarus, mais je pense qu'il est dans un état plus que second. Il est en train de fracasser sa chambre et son épée passe à travers la porte quand je vais parler. Je regarde Malicia. Je lui ai juste dit que j'étais désolée. Oui, mais c'est sûr que sans explication. Bah oui, mais en fait, c'est ça. C'est pour ça, moi, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie encore, quoi. Enfin... Il m'a dit qu'il essayait de pas y penser, mais... Je sais pas, d'un coup, il s'est refermé, puis il est parti. T'inquiète pas, Abby, tu n'y es pour rien. C'est difficile ce qui se traverse en ce moment et on peut pas chercher. Faut pas culpabiliser en fait. Mais j'aimerais Moi savoir aussi. comment l'aider. En fait. Moi aussi, j'aimerais l'aider, mais je pense que là, il a une colère en lui et voilà, faut que ça s'exprime. Mm. De toute façon, c'est Zarus. On va pas le forcer à dire ce qu'il a sur le cœur. Non, mais je sais pas si tu te souviens quand il était très violent au début. Et je voudrais pas qu'il retombe là-dedans. En fait. On est ses amis. On va le soutenir. D'accord? Mais il faut lui laisser un petit peu de temps. On y va? Vous voyez une tête passer entre vous. Qui était violent? Vous voyez que c'est Perceval? Oh merde, je suis Ouais, merci. Pour ce que j'ai pu faire pour vous, vous auriez pu être un peu plus reconnaissant. Vous avez ouvert un coffre? Oui, parce que personne pouvait l'ouvrir à part moi. Oui, mais bon. Vous m'avez même remercié pour ça, et vous me deviez quoi? Pardon? Vous me deviez quoi? Oui, bon, une bière, voilà. Plus qu'une bière. Un repas. Un repas. Un repas. En lui le jambon aussi. En fait, j'ai vu ça, je suis pro jambon, je le mets sur le visage. C'est parfait, super. J'adore les nains. Mais moi aussi, je vous apprécie. Merci, tu vois qu'il enroule le jambon, c'est parfait. Mais ça ne fait pas un repas en bonne et due forme. On verra ça plus tard. C'est vraiment pas le moment. Non, mais j'ai cru comprendre que votre ami n'était pas très bien... Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Non, parce que s'il a besoin... Non. On est là pour lui. Ne vous inquiétez pas. Ok, très bien. Bon, eh bien, je vais attendre. Le temps passe. Sinon, si vous avez besoin que je traîne un petit peu avec vous, je peux en profiter pour venir avec vous. On a quelques petites choses à faire, mais on pourra discuter de tout ça au repas. D'accord. Très bien. Exactement, le repas. Parfait. Fais un petit peu avec. Le repas. J'espère que Zarus sera là aussi. On l'espère tous. Ok. Bon, bah, tout de suite, tu vois qu'il prend sa ciste, il se Oula. déplace. Il est en forme, Gag. Ah bah on dit aventure, ça y est, hein, il respire de nouveau. Il sort de la ville. Du jambon, de la bière, de l'air, ouais. D'accord, eh bien, donc vous êtes réunis tous les trois, et donc, que faites-vous? J'ai dit à Zarius qu'on repasserait avant d'aller vers le quartier capitaine, voir comment il allait. On passe par sa cabine du coup. Ouais, on va repasser par la cabine, puis si c'est pas ok, on le laissera digérer. Je pense qu'on peut faire ça. On voit comment il est. Ok. Donc vous arrivez 5 minutes plus tard au niveau des cabines, de vos cabines. Il y a combien de trous dans la porte cette fois? Il n'y a plus de porte. Tu vois un hublot. Ouais,
pour vous faire une image, ouais, il y a à peu près l'équivalent, pour ceux qui ont vu Shining, l'équivalent du trou dans la porte. Ok. Et je suis au milieu de la pièce, essoufflé, et j'ai plus l'air du démon que de l'homme. Je tiens plus du démon que Ok. de l'homme, là, pour l'instant. Donc t'as tes yeux totalement jaunes et puis Voilà. cette fumée comme ça, cette vapeur assez prononcée. Donc on s'approche, on voit... Vous permettez que j'essaye? Vas-y, vas-y. Du coup, moi je frappe pas. Hein. Bah, y a plus de... Voilà, je rentre. Depuis le temps qu'on se connaît, je pense que tu connais nos chants du clan, tu vois, pour se remettre en communion ensemble, pour se recentrer, pour voilà. Et du coup, je te touche pas, je m'accroupis, je me mets en tailleur derrière toi et je commence juste à entonner un de ces chants en respirant fort. Du coup, tu entends ma respiration se calmer, ce qui s'échappait, en fait, l'espèce de volute qui s'échappait de mes yeux s'estomper, et par contre, je me recroqueville et je commence à sangloter. Du coup, là, je vais à tâtons, doucement, voir comment tu sens mon toucher. Est-ce que tu vois, non mais genre, j'aimerais t'enlacer, mais Non, mais je réagis pas quand tu me touches, je continue à... J'ai pas de mouvement violent. c'est un peu ça. Pas me prendre une baffe au passage. Et du coup, je finis par presque te serrer. Du coup, je murmure, en fait, en répétition, comme si j'étais coincé dans une boucle. Je murmure, ça a raté. Ça a raté. Et, voilà. Qu'est-ce qui a raté? Et en fait, je continue à dire, ça a raté. Je pense que tu as besoin de te reposer. On va aller voir le capitaine et on viendra te dire comment ça s'est passé. Moi, je m'attendais pas forcément à une réponse, mais c'était pour te signifier que je vais devoir te laisser, mais qu'on reviendra, et du coup, Ok. ça me coûte, mais je ressors. En prenant un drap ou quelque chose pour cacher le trou. Voilà. Moi, je t'aurais plus invité à changer de chambre, je voulais changer les écriteaux pour B1 à la place de sa chambre. De toute façon, ça sera grillé. Hein. Bah vous voyez, parce que vous êtes à l'extérieur de la chambre, donc vous voyez la scène. Donc vous faites quoi? Vous restez en retrait? Je change les écriteaux. Vous voyez arriver une âme forgée qui se déplace, qui s'arrête à votre portée, qui regarde la porte. Vous entendez une voix métallique et grave. Que s'est-il passé? C'est un peu comme une gamine là qu'on est en train de... Un petit accident, rien du tout, on va s'arranger avec le capitaine pour rembourser la porte. Et les dégâts. Mais personne n'a été attaqué, vous inquiétez pas. Très bien. C'est là qu'il se retourne et vous entendez de nouveau le bruit de l'âme forgée qui se déplace. Regarde, Yannick, je vois aussi. Bon. Donc tu ressors, donc tu essayes de couvrir la porte. Est-ce que je suis capable de faire un lien quand même entre il me dit ça a raté et ce que Charlemagne nous avait dit qu'il tentait de faire? Oui, potentiellement oui. Du coup, je sors. Et il répétait ça a raté, ça a raté. Je chuchote de sorte qu'ils m'entendent pas trop non plus. Il répétait ça a raté, ça a raté. Et Charlemagne devait tenter de briser. Mais je sais pas quelles en sont les conséquences en fait. Mais là, je pense qu'on va avoir du mal à le récupérer. Et vraiment, le voir ressombrer comme ça, c'est... Bon, on va aller voir le capitaine de toute façon. Pas faire grand-chose de plus. Je ne sais pas quoi faire pour... dans cette situation.
Il préfère rester ici, c'est ça? Je pense qu'il est même pas en capacité. Oui, de toute façon. Bon, faudrait peut-être pas trop tarder. Oui, on va aller rejoindre. Vous longez en ligne droite. Vous êtes au niveau 0, la plus grande, car comme c'est en forme de poisson, ça se rétrécit si on passe aux étages supérieurs et ou inférieurs. 15 bonnes minutes avant d'arriver au fond du couloir. Là, une porte rouge. Et 2 âmes forgées avec leur regard dissimulé sous un masque de métal noirâtre, ne témoignant d'aucune émotion. Ils n'ont pas l'air de vous barrer le passage. D'ailleurs, à votre arrivée, ils vous ouvrent. La salle est grande. C'est une cabine boisée, comme dans la salle principale où les repas sont mis à disposition de l'équipage. La capitaine semble avoir étalé ici les endroits où le Céleste a voyagé en sa compagnie. Cartes, armures de différentes contrées et autres bibelots en bois s'amoncellent en un doux désordre calculé dans sa cabine. Un bureau cartographique, pour consulter les cartes, est positionné dans un angle avec de très nombreuses cartes. Un ensemble de vitraux chamarrés permet de laisser pénétrer la lumière extérieure en différentes couleurs, jouant avec les contours de l'espace dans lequel vous vous trouvez. Sur son bureau, les 2 mains posées sur celui-ci, la capitaine semble attendre la fin de votre inspection minutieuse de son environnement ordinaire. Des tapis couvrent certaines parties du sol et offrent un côté plus chaleureux encore à l'endroit. La cabine du capitaine semble étriquée, car beaucoup de choses inutiles s'amoncellent. Vous vous attendiez à entendre une voix féminine, comme la première fois lors de votre embarquement, et à présent, lorsque la capitaine vous demande de vous rapprocher, sa voix est grave et profonde, comme sortant d'une caverne. Vous vous interrogez longuement sur le prodige permettant à ces cordes vocales d'arriver à émettre ce son, puis, soudainement, vous reconnaissez cette voix. C'est celle du seigneur de la guilde des Célestes Marchands. Ok. Et donc, il ou elle vous demande d'approcher. Ouais, je suis un peu bluffée quand même. Je m'avance, mais pas trop. Quand vous avancez un petit peu, vous pouvez vous discerner un peu plus facilement donc les yeux de la capitaine, vous voyez qu'ils sont entièrement voilés. Mhm. Elle vous regarde toujours. Vous êtes passé jusqu'ici, dans mon céleste, par l'intermédiaire de Charlemagne. Je le sais, et je sais pourquoi vous le faites. Je sais aussi que Charlemagne n'a pas réussi à briser les pactes de la grande conseillère. 32 personnes sont mortes aujourd'hui. Ouais, on se décompose. Parmi ces personnes, un enfant, un tieflin, celui de votre ami. Je crois qu'il a ressenti la nouvelle. C'est possible. Le lien que les tieflins font avec les leurs sont forts. Je suis désolé pour lui. Si je suis à présent, par l'intermédiaire des Elmoun ici avec vous, c'est parce que j'aimerais vous confier une chose importante pour l'Empire, importante pour l'Empereur, importante pour les Phéniciens. Depuis 6 mois, nous interceptons des messages sur nos célestes. Une personne ou un groupe fait passer par l'intermédiaire de nos célestes des messages en vue de briser cet empire. Et tu vois que Hazelmoon prend dans sa poche quelque chose, le ressort. Elle sort une lettre. Elle vous l'attend. Cette lettre fait partie de ces lettres que nous avons trouvées chez les agents de cet être ou de ce groupe. Chère Régente, les décisions sont certes difficiles, mais il faut à présent frapper un grand coup. Comme je vous l'avais indiqué dans ma précédente lettre, toutes les pièces sont en place.
Si vous tardez comme vous le faites actuellement, l'effet de surprise jouera contre vous. Il vous faut à présent prendre vos responsabilités et agir au nom de la déesse de la lune rouge, Sélénée, dans son intérêt et celui de l'Empire. Votre Empire. Je sais par l'intermédiaire de la guilde que vos troupes sont prêtes. Les grands de votre fragment n'ont qu'un mot à attendre de votre bouche pour marcher sur ce fragment du zénith. Charlemagne est en mauvaise posture, tout comme ses échos. Sachez que je ne suis nul homme à prendre à la légère les événements à venir, surtout en ces temps troublés. Vous aviez compris à l'époque mon engagement auprès de vos intentions impériales. À présent, réitérez votre confiance envers mes paroles, et votre victoire sera assurée, comme ce fut le cas pour votre couronnement. Je suis l'instigateur de votre succès, ne l'oubliez pas, tout comme je n'oublie pas la place qui vous échoua par votre détermination et votre courage. L'an 1000 nous guide vers un renouveau. Bientôt, très bientôt, le second empire lunaire pourra s'éveiller sous les ordres de son impératrice rouge. Et alors, tous comprendront que la période où les échos s'accrochaient au pouvoir n'était qu'une trompeuse parenthèse. Votre mécène. Lorsque nous les capturons, ils préfèrent mourir plutôt que de nous donner d'autres informations. Cette personne sait comment utiliser nos célestes et nos membres. Ils nous trahissent et ils trahissent l'Empire. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps avant de le dire? Car je ne voulais pas en parler à l'empereur. Si l'empereur pense que les célestes et que la guilde des célestes marchands s'oppose à son empire, ce sera la fin totale de nôtre, de ma famille, et il est hors de question que je perde d'autres personnes. D'autres personnes? Oui, il y a fort longtemps, comme je vous l'ai dit, une guerre violente contre les titans. Nous l'avons perdue, et beaucoup des miens sont morts. Je ne veux pas que cela recommence. Et ces personnes, à quoi ressemblaient-elles? C'étaient des membres de la guilde des célestes marchands. Ah oui, donc... Il y a quelqu'un, autre que nous, qui parasite notre guilde. Quelqu'un d'important. Nous ne savons pas qui, mais il fait du tort à la guilde. Faites-moi tous un jet de sauvegarde de dextérité. Oh punaise. Il y a un Léviathan qui nous fait Oh dessus. punaise. Tous Oui, tous. J'ai de sauvegarde de dextérité, ok. Ok. On va commencer par Malicia, on va finir par Zarus. Je vous laisse lancer. 17 plus 6. Donc 23. 16 plus 4, 20. 5 plus 4, 9. C'est une sauvegarde? Ouais. Donc si vous avez le petit bouclier sur le bonus, vous rajoutez votre bonus de 15 plus 1, 16. Donc Abilot était en train de lire la lettre. Et d'un coup, tous au même moment, vous sentez que votre céleste bascule sur le côté. Vous voyez que par bâbord, ça bouge très violemment, donc vous êtes tous propulsés sur le côté gauche du céleste. Tu arrives à te récupérer, vous arrivez tous les deux, donc toi par la force, tu te retiens sur l'un des équipements qui est maintenu à l'intérieur de la cabine. Toi, donc, tu fais une sorte de roulé-boulé, tu te retiens. Toi, tu te plaques complètement contre le mur, ce qui fait que tu prends 3 points de dommage, donc Abilat. Toi aussi, donc tu arrives à te réceptionner, donc tu étais en train de réfléchir, tu repensais à pas mal de choses. Tu sens que ça te propulse, tu arrives en fait à te plaquer donc très rapidement contre le mur, à te maintenir donc pour pas te prendre de dommages. Et vous entendez un énorme hurlement à l'extérieur. Vous voyez passer juste au niveau de la fenêtre
du capitaine, une wyvern qui passe sur le côté. Vous voyez qu'il y a 2 orques dessus. Vous voyez qu'ils hurlent à la mort. Et la suite. Le prochain épisode. Ah, j'ai des frissons. Ouais, la même. Moi, je le sens juste. Pour le retour de Critical Play pour cette partie 2. Fanfare. Fanfare. En larmes, oui. Ouais. On verra ce que l'épisode 10 va nous réserver. Épisode 10 déjà. Et puis, ouais, c'était un C'est épisode... compliqué. Ouais. Lourd. Lourd, ouais. Lourd épisode. Dites-nous dans les commentaires, parce qu'en plus, avec le nouvel algorithme de YouTube, vos commentaires sous la vidéo sont de plus en plus importants. Donc n'hésitez pas à commenter, en plus on y répond, donc profitez-en. Et dites-nous si vous avez apprécié cet épisode, ce que vous en pensez, et puis voilà, ce qui se prépare, voilà. Et puis, on va se dire dans 2 semaines, après, et puis n'hésitez pas aussi, si vous avez envie de profiter, nous avons un Tipeee, et puis voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces, vous abonner, et puis comme d'habitude, et puis à basculer sur Le Discord. Je sais pas. Presse F to pay respect, j'en sais rien. Et à dans 2 semaines. Ouais. Salut. Salut. Ciao.